Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Cette séance est une invitation à habiter tes rêves. Comme un artiste habite son atelier pour créer son œuvre, un artisan habite son espace pour composer son produit à présenter aux clients, un médecin habite son cabinet pour soigner les patients, un acteur habite son rôle pour jouer la scène d'un scénario. Un cuisinier habite sa cuisine pour servir les mets à ses convives. Comme la vie habite chaque âme, j'aimerais te parler non pas d'une personne, mais d'une entité souvent oubliée, d'un rêve. Ce rêve avait un souhait profondément ancré, un souhait presque paradoxal. Rencontrer un rêveur ou une rêveuse qui pourrait accueillir ses créations, car ce rêve avait des histoires à raconter, des projets à réaliser, des émotions à explorer, des jeux à partager, des rencontres à provoquer. Mais jusqu'à ce jour, personne ne l'avait sollicité pour l'accueillir, même le temps d'une nuit, personne à qui insuffler ses créations. Et alors que ce rêve était en train de s'assoupir, il pria pour un miracle dans de derniers soupirs. Après tout, les miracles ne sont-ils pas la réponse à nos souhaits, à nos prières, nos rêves? C'est alors qu'une entité indéterminée vint à sa rencontre. Était-ce un miracle? Que puis-je faire pour t'aider? Demanda l'entité. Le rêve lui déroula comment il en était arrivé là. Mais qu'as-tu fait pour être accueilli? Eh bien, j'ai visualisé mes créations et ensuite, j'ai attendu l'appel d'un rêveur, d'une rêveuse. C'est tout? Comment ça? Demanda le rêve étonné. Eh bien, visualiser est une chose à faire, oui. Toutefois, une action, un mouvement est autant nécessaire pour la suite afin que les énergies créatives se rencontrent, s'entrechoquent, se lient et forment dans leur ensemble une sphère de réalité. Comme un artisan utilise ses outils pour donner vie à son imagination, un artisan utilise des matières pour assembler son produit à présenter au client. Comme un artiste utilise ses outils pour donner vie à son imagination, un artisan utilise des matières pour assembler son produit à présenter au client. Un médecin utilise ses connaissances pour accueillir et soigner dans son cabinet. Un acteur utilise son texte et le contexte pour habiter son rôle et jouer la scène. Un cuisinier utilise les produits et les ustensiles pour composer son mets. Comme la vie habite chaque être en mouvement. Et c'est comme cela que le rêve eut un déclic. Miracle ou mirage, peu importe. Grâce à cette entité, il eut la solution. Il devait se faire habiter. Lui était l'espace de visualisation, la vie l'espace de création, et le rêveur l'artiste, l'acteur, le praticien, le réalisateur qui transforme le scénario créé, visualisé, en réalité. Comme la vie est dans chaque espace, chaque véhicule, chaque corps, chaque cellule, chaque être vivant. Et je me disais que tu pourrais créer, visualiser, composer, cuisiner, assembler les énergies pour transformer tes rêves en réalité et donc habiter tes rêves. Et si tu te sens assez à l'aise, confortable, satisfait dans cet espace rêvé, visualisé, c'est grâce à toi, car tu t'es simplement accordé la chance de donner vie à tes propres rêves. Tu t'es donné les moyens de t'équiper pour composer une sphère de réalité. Tu auras contribué à la réalisation d'une étape de ta vie. Comme la vie habite chaque espace pour prendre place. Et pour les rêves qui ne sont pas prêts à être habités, je t'invite à leur accorder ta compassion en leur laissant le temps de réunir les énergies nécessaires, ou tu peux les autoriser à s'assoupir en excluant toute culpabilité, car tous les rêves n'ont pas vocation à être réalisés.
Certains rêves sont là juste pour rêvasser, pour s'évader sur place, et c'est OK. D'ici quelques instants, ma voix va s'arrêter, mais ton inconscient pourra solliciter tes rêves, ceux qui sont prêts à être habités par ta présence. Et je te souhaite d'être accompagné par la chance. Et à ton rythme, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent, réunir toutes les parties de toi, revenir à la réalité et rouvrir les yeux doucement.